Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons voir qu'est-ce que les cookies informatiques. Allez, let's go. Voilà, donc ici j'ai différencié qu'est-ce que c'est qu'un cookie informatique d'un cookie, c'est-à-dire celui qu'on mange, hein, c'est-à-dire celui-là. En réalité un cookie informatique il ressemble plutôt à ça. Bon là on en voit 4. Donc le tout premier c'est celui qui est là, dans le tableau tout en haut. Donc il a un nom. Il a un nom certes un peu bizarre, mais c'est souvent le cas des cookies. Il a une valeur, et cette valeur, croyez-moi, elle est très importante parce qu'en fait, c'est là qu'est stocké toutes les informations qu'un cookie a. Parce que, en fait, un cookie, ce n'est que des informations qui sont stockées, les informations de l'utilisateur qui sont stockées, en fait, sur la machine de l'utilisateur. Donc, je vais rentrer plus en détail petit à petit. Mais d'abord retenez ça, retenez qu'un cookie ce n'est que des informations vous concernant qui sont stockées sur votre propre navigateur. Voilà, donc là on voit par exemple que le nom de domaine du cookie c'était mozilla.org, parce que c'était le site que j'avais visité. On voit que les cookies ont des durées d'expiration, hein, une durée maximum. Cela dépend des cookies, il y en a qui peuvent expirer, par exemple cela c'est en 2026, celui-ci ce sera en 2025. Ils ont tous des tailles différentes. Ils ont aussi des niveaux de sécurité différents. Par exemple, ici on peut voir que HTTP only, cela veut tout simplement dire que si la valeur est à true, donc c'est-à-dire vrai, ils ne seront pas possibles d'être attaqués par une attaque que nous verrons plus tard qui s'appelle le XSS. Et ici le secure veut juste dire que donc là il est à false, mais en réalité il devrait plutôt être à true si c'était un cookie très important, parce qu'en fait le secure montre que il a été transféré à l'utilisateur en HTTPS au lieu de HTTP. Bref, j'ai fait une vidéo sur le sujet, si vous voulez approfondir vous pouvez aller voir. Et ici c'est le dernier accès, c'est-à-dire qu'on voit par exemple la date à laquelle le cookie s'est chargé sur mon PC. À quelle date mon PC a-t-il sauvegardé dans sa mémoire ce cookie? Voilà, donc un cookie ça ressemble à ça. Maintenant nous allons passer à la suite. Voilà, ici j'ai schématisé très très rapidement un petit réseau, donc comprenant un PC et un serveur. Alors je ne me suis pas fatigué à mettre tout le réseau qui a en intermédiaire entre le PC et le serveur, parce que nous n'allons pas aborder les réseaux pour le moment, nous allons nous concentrer sur les cookies. Donc imaginons que vous allez sur votre navigateur préféré et que vous tapez dans la barre de recherche le nom de domaine de votre serveur. Imaginons que vous voulez accéder à un serveur de shopping, voilà, de vente en ligne. Et donc vous tapez, cela vous redirige, donc il y a une requête qui va partir depuis votre PC. Voici la requête que j'ai au préalable faite. Donc la requête, c'est l'adresse du serveur et aussi la page qu'il doit fournir. Donc la requête, elle va passer par ce petit câble. C'est schématisé, hein. En réalité, le serveur peut se trouver à des milliers de kilomètres et il y a des tonnes d'intersections de câbles et tout ça. Donc cela peut être vraiment très très loin. Donc là, j'ai simplifié pour la démonstration. Donc la requête, elle arrive au serveur. Le serveur analyse cette requête. Il voit qu'il y a login dedans, donc il sait quelle page on a besoin. Il attrape la page de login. Il nous la renvoie de la même manière, voilà. Et cela atterrit dans notre ordinateur. Donc nous allons remplir nos identifiants pour pouvoir nous connecter à notre site de shopping préféré. Donc là j'ai donné un exemple d'identifiant, voilà, que l'on pourrait fournir.
donc c'est-à-dire une adresse mail et un mot de passe. Et ensuite, cela fera le chemin inverse, jusqu'au serveur. Et là, le serveur, il sait que c'est nous. Donc, que va-t-il faire? Puisque maintenant, il nous a enfin reconnus, il va tout simplement nous envoyer la page Internet que nous avons demandée. Mais en plus de cela, il va aussi nous donner une petite... Voilà, c'est ce que je cherchais. Il va nous donner une petite information en même temps. C'est justement ce que l'on appelle cookie. Voilà. Donc, d'habitude, le cookie, quand il est envoyé avec la page, cela ne se voit pas. Le cookie est masqué parce qu'en fait, l'utilisateur n'en a pas besoin. C'est le navigateur seulement qui en aura besoin. Et le site, sur le site que l'on consulte. Donc, en même temps que la page, il va nous transférer le cookie avec, comme ceci. Donc ça repart jusqu'à dans notre PC. Voilà, comme ceci. Alors, je tiens à repréciser que le cookie, on ne le voit pas. Alors, à quoi cela va servir? Cela va servir si, par exemple, nous voulons réactualiser la page, c'est-à-dire si nous voulons compléter les informations, si la page s'est mal chargée, ou bien que nous voulons voir si nos informations sont toujours valides, nous pouvons réactualiser et la page sera redemandée, ou bien même, imaginons que nous avons quitté cette page pour aller dans une autre et revenir. Dès que nous allons redemander la page à ce serveur, il va nous la refournir sans nous redemander de nous inscrire avec un login, donc c'est-à-dire une email et un mot de passe. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand nous allons refaire la demande, et bien cette fois-ci, donc voici la requête. Quand on actualise, on fait une requête. Cette fois-ci, il y aura ceci qui va s'y greffer, donc le petit cookie qui va s'y greffer. Voilà, il est là. Donc, je disais, le petit cookie va s'y greffer. Voilà. Et il va être transféré jusqu'au site qui est là. Donc, le site qui est là, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va juste regarder le nom du cookie et sa valeur. Et le nom, il sait que ça, c'est un identifiant. Donc, il va comprendre que l'identifiant qui est donné va permettre de reconnaître la personne. C'est un peu comme un numéro de carte d'identité ou bien un numéro de téléphone. Donc, il va chercher dans sa base de données qui a cet identifiant et automatiquement, il va vous renvoyer votre page sans que vous ayez besoin de vous loguer, c'est-à-dire sans que vous ayez besoin de vous identifier. Il va vous renvoyer votre page que vous pourrez consulter tranquillement. Et en fait, c'est à ça que sert un cookie. Un cookie, c'est juste une information que le serveur va vous donner et que vous allez garder précieusement jusqu'au moment où vous allez redemander quelque chose au serveur. En même temps, vous allez lui fournir l'identifiant qu'il vous avait donné et il va vous reconnaître et il saura quelle page charger. C'est-à-dire, par exemple, cette page-là, si elle m'était destinée, il y aurait mon nom, etc. Si j'étais connecté à un site de shopping. Voilà. Alors, en quoi ça pourrait être dangereux par exemple, un cookie. Je ne dis pas le cookie en tant que tel, il est dangereux, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de dangereux avec? Alors, vous savez bien que cette valeur, je vous ai dit qu'elle était stockée sur votre PC. Voilà. Maintenant, imaginons qu'un hacker s'introduise chez vous et ait accès directement à votre PC. Il pourrait tout simplement récupérer ce cookie, le mettre sur son ordinateur en se connectant à shop.login. Il met le petit cookie dans son ordinateur.
Et l'ordinateur, quand il va se connecter au serveur, le serveur va l'identifier comme si c'était vous. Sans passer par le login, c'est-à-dire sans passer par tous les identifiants. Il n'en a pas besoin. Dès qu'il va voir le ID, dès qu'il va voir cette valeur-là, il va se dire, ah d'accord, ok, c'est un tel, voilà. Donc je l'ai reconnu, je lui charge automatiquement sa page. Et cette personne, par exemple, si c'est un site de shopping, pourra faire les courses à votre place, commander à votre place, et vous serez ainsi piraté. Voilà. Donc il existe l'attaque physique, il existe aussi d'autres attaques. Par exemple, une attaque qu'on appelle XSS. Alors c'est des attaques qui utilisent un code qu'on appelle JavaScript. Donc j'en reparlerai dans une autre vidéo. Mais en gros, dites-vous qu'il y a des hackers qui arrivent à injecter du code dans des sites et récupérer vos cookies de cette manière. Mais cela est trop compliqué pour un utilisateur lambda de comprendre comment cela fonctionne réellement. Donc c'est plutôt aux fabricants, donc aux développeurs de sites, de gérer ce problème en fait. Ce n'est pas à vous. Voilà, vous n'y pourrez rien si le site est faillible, s'il a une faille XSS et que l'on récupère vos cookies de session. Malheureusement, ce n'est pas de votre faute, vous ne pouvez rien y faire. Voilà. Donc, on passe à la suite. Donc ça, c'était, ici, c'était pour des cookies normaux. Voilà, qu'est-ce que c'est un cookie, à quoi ça sert. Donc en gros, alors imaginons que j'étais sur la même page et que par exemple, j'ai commandé, voilà, 2 pantalons, 3 t-shirts. Et bien dites-vous que à chaque fois que je vais commander, il y a le site qui va stocker, donc le site en JavaScript, il y a un code qui va s'exécuter et qui va stocker des cookies. Donc le cookie, son nom c'est pantalon, celui-là son nom c'est t-shirt, et il va stocker les valeurs pour que si par exemple je me redéconnecte et que je reviens, les valeurs seront toujours enregistrées, à moins que la date d'expiration ne soit arrivée. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc en gros c'est très très utile pour enregistrer plein d'informations. Imaginez vous rentrez votre prénom, votre nom, etc. Vous êtes en train de vous inscrire sur un site et puis vous essayez d'envoyer la requête, mais la requête ne passe pas. Vous réactualisez et toutes vos données sont perdues. Vous êtes obligé de tout retaper à zéro. Et ça, c'est très long. Et les utilisateurs, ils n'ont pas ce temps-là. Donc, les développeurs ont eu l'idée de créer un cookie pour stocker toutes ces informations que vous tapez directement dans votre PC. Donc, ce sera plus rapide. Vous n'aurez pas besoin de faire tout le temps des requêtes. Et ainsi, quand vous aurez fini, les cookies seront récupérés et envoyés au serveur. Et il pourra analyser tout ça et comprendre que vous avez besoin de 2 pantalons, de 3 t-shirts et que vous êtes l'utilisateur qui a le code, voilà, E4D, etc. Donc, on va passer maintenant aux cookies que je dirais des cookies malveillants en fait. Des cookies tierces. Alors, ceci est une représentation d'un site qui veut se faire un tout petit peu d'argent. Parce que les sites, souvent les blogs, les gens les font, mais ils ne seront pas rémunérés à moins d'y mettre des pubs ou des boutons de like Facebook, etc. Alors, aujourd'hui, il y a une loi en Europe qui s'appelle le RGPD, qui demande aux gens, aux développeurs qui créent des sites avec des cookies tierces, d'ajouter une petite banderole permettant à l'utilisateur soit d'accepter ou de refuser les cookies tierces. Alors, les cookies tierces n'ont rien à voir avec les cookies précédents que je vous avais montrés, parce que les cookies précédents, c'était des bons cookies, c'était des cookies qui étaient stockés par le site que vous visitez, alors que ceux-ci, ils sont stockés par des sites qui n'ont rien à voir avec vous. Par exemple, il y aura des cookies Google, il y aura des cookies Facebook qui viennent de Google, qui viennent de Facebook. Pourquoi ? Et bien en fait, ce sont des cookies spécialisés dans les publicités. C'est-à-dire que quand un site que vous allez visiter, par exemple, imaginons un site de
de magazines, d'informations, etc. Vous lisez tranquillement et vous voyez que sur le côté, il y a des publicités et tout cela. Alors, ces publicités vont servir à payer, on va dire, le créateur du site. Donc, il aura une petite rémunération, certes très minimale, selon le nombre de j'aime. Donc là, ce sera Facebook qui va compter le nombre de j'aime. Et Google, ils verront le nombre de vues aussi. Et énormément de choses que j'ai écrites ici qui sont capables de récupérer grâce à leurs cookies. Donc là, ce sont d'autres cookies que ces gens-là, ils ajoutent sur le site, en plus des cookies du site qui est normal en fait. Voilà. Donc, premièrement, Google ou Facebook, etc. Qu'est-ce qu'ils vont enregistrer dans leurs cookies? Premièrement, ils vont mettre utilisateur, ils vont vous donner un numéro pour vous identifier, et que ainsi, si vous allez dans un autre site avec d'autres publicités ou avec d'autres boutons leur appartenant, ils pourront savoir que ils pourront vous reconnaître parce que les cookies qui vous ont envoyés à vous, ils vont les redemander, et que quand ça va arriver chez eux, rappelez-vous le schéma, donc imaginons que maintenant ça, ce n'est plus le site, mais que ça, c'est Google en fait. Et bien, dites-vous que quand vous allez visiter un premier site avec des publicités Google, ils vont vous mettre un identifiant. Et quand vous allez aller dans un deuxième site, ils vont vous demander, c'est-à-dire quand vous allez envoyer des requêtes, vous allez envoyer aussi les cookies. Ils vont récupérer ce cookie, le regarder et dire « Ah oui, celui-là, on le reconnaît, il était dans tel site. » Et c'est ainsi qu'ils peuvent vous suivre petit à petit en fait. Ils peuvent savoir beaucoup de choses que je vais citer ici. Alors, par exemple, ils peuvent savoir de quel site on vient. Donc, c'est ce que j'expliquais. Ils peuvent savoir que vous venez, par exemple, de shopping.com. Ensuite, que vous êtes allé à banque.com. Puis que vous êtes allé sur eux. Voilà. Enfin, que vous êtes sur journal.com et que journal.com a des publicités, que banque.com aussi avait des publicités. Et c'est ainsi qu'ils peuvent vous suivre petit à petit. Ils peuvent aussi savoir, par exemple, si vous avez cliqué sur un lien qui venait d'un mail, grâce à des chaînes de caractères qui seront stockées aussi dans les cookies. Ils pourront aussi analyser le temps que vous passez sur chaque page, la séquence de navigation, les événements ou actions sur le site, par exemple les clics sur les boutons, comme celui-là, ou les vidéos que vous mettez en route. Oui, ils peuvent récupérer tout ça et les mettre sous forme de valeur dans un cookie en fait. Ils peuvent même mettre plusieurs cookies à la fois pour vous suivre. Alors, ils peuvent savoir, en recoupant les informations, l'âge, le sexe, les centres d'intérêt. On peut aussi voir la fréquence des visites, la durée de la visite, les actions entreprises sur le site, par exemple, que ce soit un achat, une inscription, etc. Et ils peuvent savoir aussi sur quel appareil vous êtes. Si vous êtes sur un mobile, sur une tablette, ou bien sur un ordinateur. Et ensuite, ils peuvent aussi savoir quel navigateur vous utilisez. Par exemple, si vous utilisez Google Chrome, Firefox, etc. Donc, nous pouvons vraiment avoir énormément d'informations sur un utilisateur grâce aux cookies tierces. Ouais. Les gens qui utilisent les cookies tierces, ces informations-là vont servir pour ensuite cibler les gens avec des publicités bien précises. Par exemple, on sait bien qu'une dame de 40 ans qui préfère les chevaux n'aura pas trop d'intérêt pour jouer à des jeux de paris sportifs en ligne, par exemple des jeux de foot. Ce serait plutôt quelqu'un qui, par exemple, demande des maillots de football dans un site de shopping. Lui, il sera probablement plus susceptible de cliquer sur ce genre de publicité, vous voyez. Donc j'espère que je me suis assez bien exprimé pour que vous compreniez pourquoi vous suivre et pourquoi nous suivre est important pour ce genre d'entreprise qui mise en fait toute leur économie sur la publicité. Voilà, parce que Google c'est entre guillemets gratuit, Facebook etc. c'est gratuit, mais pourquoi? Parce qu'en fait par derrière
il y a énormément de publicités qu'ils essaient de nous faire consommer et comme ils veulent que ce soit le plus rentable possible, ils veulent que leur publicité soit vraiment ciblée. Voilà. Donc c'est ça en gros les cookies tierces. C'est pour ça qu'en gros on nous demande de temps en temps si vous voulez accepter ou refuser les cookies. C'est parce que maintenant il y a une loi qui protège les gens. Bref, je me répète. On continue. Alors maintenant, comment s'en protéger? Eh ben, je vais aller de manière assez synthétique. Je dirais qu'il faudrait que vous vous connectiez sur votre navigateur mais en mode privé. Donc la fenêtre de connexion privée. Essayez de faire un clic droit sur l'icône de votre navigateur et normalement il y aura la navigation en mode privé. Voilà. Et vous choisissez de naviguer comme ça parce que c'est un mode qui vous permettra, quand vous sortirez, c'est-à-dire quand vous vous déconnecterez, c'est-à-dire quand vous fermerez l'application de navigation, que ce soit Firefox, Google, etc., Safari, quand vous allez fermer l'application, tout sera effacé, y compris les cookies. Donc il y aura l'historique de navigation qui sera complètement effacé, toutes les actions, les cookies aussi seront effacés, les bons comme les mauvais, hein, bien sûr, tout sera complètement effacé à votre sortie. Donc méfiez-vous, votre historique ne sera pas sauvegardé quand vous utilisez ce mode-là. Mais cela aussi peut vous aider justement à vous protéger des attaques de gens qui essayeraient par exemple de récupérer les cookies directement sur votre PC. Car si par exemple vous venez à quitter votre PC et que vous n'étiez pas en mode privé, les gens pourront par exemple brancher une clé USB et récupérer tous les cookies qu'il y a sur votre PC et ensuite les utiliser pour s'identifier à votre place. Voilà. Donc quand vous utilisez ce mode-là, dès que vous fermez l'application, tous les cookies vont disparaître et eux, ils ne pourront pas les récupérer. Voilà. Et cela va permettre aussi aux sites tierces de ne plus vous suivre aussi facilement parce qu'en fait, ils verront que les cookies qu'ils vous ont donnés, vous les avez perdus et donc ils ne peuvent plus savoir qui vous êtes. Ils sont obligés de vous en donner des nouveaux, de vous suivre petit à petit comme ça. Et puis à chaque fois que vous refermez l'application, ils perdent votre trace. Mais bon, je tiens à vous dire aussi que il existe des extensions, hein, par exemple celle-ci, uBlock Origin. Alors une extension, c'est un petit script que l'on peut installer sur son navigateur. Les scripts ont vraiment beaucoup de fonctionnalités différentes, mais par exemple celui-ci permet de bloquer les publicités, les cookies, etc. Alors pourquoi je recommande pas trop, voilà pourquoi j'ai mis une croix, je recommande pas trop ce genre d'extension, c'est parce que en fait il s'est avéré que il y ait des gens, c'est-à-dire c'est des gens qui ont créé le code de cette petite extension. Ils peuvent retourner leur veste à tout moment. Peut-être qu'au début ils veulent réellement vous protéger, mais qu'un jour par manque d'argent ou bien par une autre politique d'utilisation, ils vont se dire, et si en fait on récupérait pas justement toutes les informations que les utilisateurs justement essayent de se protéger contre justement les cookies tierces. Parce que, je m'explique, quand vous allez sur un site, l'extension est au courant que vous allez sur ce site-là, puisqu'elle doit filtrer toutes les entrées et les sorties pour dégager tous les cookies et les publicités dont vous n'avez pas besoin. Donc ça fait que cette petite application va vous suivre partout aussi. C'est pourquoi je préfère que vous utilisiez le mode incognito ou bien le mode privé pour naviguer, parce que je pense que c'est mieux que les extensions. Les extensions, on ne sait pas trop ce qu'elles font par derrière, donc c'est pas trop recommandé. Voilà. Il y a plein de gens, je vois plein de youtubeurs qui recommandent certaines extensions à télécharger. Oui, c'est bien, mais ces extensions peuvent vous suivre aussi, malheureusement. Voilà. Alors, je tiens à vous dire que les cookies, malheureusement, même si vous arrivez à vous en débarrasser,
les cookies tierces, hein, bien sûr, pas les cookies utiles, ceux que nous avons vus tout au début, eux ils sont très importants. Même si vous arrivez à vous en débarrasser, vous serez toujours surveillé, et oui. Car les développeurs ont mis en place énormément de stratégies différentes. Par exemple, il existe des petites URL. Alors, c'est des liens sur lesquels... Alors, c'est des liens, c'est des tout petits liens sur lesquels, quand vous allez cliquer, cela va rapidement vous rediriger vers un premier site que vous ne verrez pas tellement c'est rapide, puis sur un deuxième. Alors, le premier site, lui, il va enregistrer votre adresse IP, votre navigateur et énormément d'informations sur vous avant de vous rediriger vers le lien sur lequel ce lien porte. C'est-à-dire, il y a un petit lien qui va vous rediriger vers une première page qui va enregistrer plein de vos informations et ensuite, très rapidement, ça ne se voit pas à l'œil nu bien sûr, va vous rediriger vers le lien qui est caché par cette URL. Voilà. Donc il y a cette première menace, hein, autre que les cookies qui existent. Et donc même si vous arrivez à vous débarrasser des cookies tierces, bah, il existe cette méthode-là. Il y a une autre méthode qui s'appelle le pixel espion. Donc ça, c'est des sites qui mettent une toute petite image qui fait les dimensions d'un pixel sur un pixel. Donc vraiment, c'est tellement petit que l'œil il ne peut pas le voir, et souvent même elle est blanche comme le fond de la page, donc vous ne la verrez pas. Et cette image, en fait, elle appartient à un autre serveur. Et ce serveur, il va récupérer plein d'informations sur vous quand vous allez accéder à un site. Parce que quand vous allez accéder au site, vous allez télécharger cette image, et cette image, elle provient d'un serveur. Et donc, votre PC va envoyer, sans que vous le sachiez, des requêtes à ce serveur. Dans ces requêtes, il y a votre adresse IP, il y a aussi toutes vos informations telles que le navigateur, la machine sur laquelle vous êtes, ou bien le téléphone, etc. Je reviendrai bien sûr, sur les petites URL et aussi sur les pixels espions dans une prochaine vidéo. Bien entendu, je reviendrai et je les aborderai un à un. Il y a aussi ce qu'on appelle le fingerprinting. Alors, c'est de l'analyse par empreinte. Je vous explique comment ça se passe. Sur la plupart des pages web actuelles, il y a du code qui est exécuté par derrière que vous ne voyez pas. Alors, parmi ces codes, il y en a un qui s'appelle le JavaScript. Et avec le JavaScript, on peut faire énormément de choses. Par exemple, on peut savoir les dimensions de votre écran. On peut savoir quel système d'exploitation vous utilisez, vous êtes dans quel fuseau horaire, etc., etc. Et ça fait qu'en recoupant toutes ces informations les unes avec les autres, eh ben, on arrive à identifier très précisément une personne. Oui, parce que vous n'êtes pas peut-être la seule personne à utiliser Firefox. Oui, vous n'êtes pas la seule personne à utiliser Windows. Vous n'êtes pas la seule personne à utiliser un PC HP. Oui, d'accord. Mais si on recoupe toutes ces informations, sachant aussi que vous parlez français, que vous vous situez par exemple en France, toutes ces informations combinées, plus d'autres encore que j'oublie sûrement d'énumérer, on finit par avoir une identité très précise, donc une empreinte de vous, de votre navigateur, de votre PC, très précise de vous. Donc ça aussi j'en reparlerai dans une autre vidéo. Et donc sachez que les cookies ne sont pas les seuls à nous traquer. Il y a énormément d'autres techniques que les développeurs utilisent. Et donc, continuez quand même à refuser les cookies et aussi à naviguer en mode privé. C'est bien meilleur. Donc, continuez à refuser les cookies tierces, certes. Mais sachez que vous n'êtes pas non plus à l'abri totalement du tracking. C'est-à-dire, on vous surveille quand même. C'est malheureusement le cas, oui. Donc les cookies ne sont pas les seuls trackers. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je me suis juste dit qu'il fallait que je relativise un peu les cookies parce que les gens ils sont là à se dire que c'est dangereux, pourquoi on met accepter, ne pas accepter. Alors qu'en fait c'est très simple, il n'y a vraiment rien de méchant dans tout ça, quoi, vous voyez.
Ça sert juste à recueillir des informations sur le navigateur de la personne. Bon, alors cette vidéo m'a vraiment énormément plu à faire. J'espère que j'ai pas oublié trop de choses parce que vraiment les cookies c'est un sujet extrêmement large et je voulais pas que la vidéo soit trop longue. J'espère non plus que je vous ai pas perdu en route. Si c'est le cas, je suis vraiment désolé parce que je suis un débutant et j'essaye de faire de mon mieux. Voilà. Donc n'oubliez pas si ça vous a plu de vous abonner pour les prochaines vidéos, de liker, ça me fera très plaisir et ça va me donner du courage, de commenter, hein, commenter en bas, tout ce que vous voulez. Moi, par exemple, des conseils, j'aime bien qu'on me conseille. Et si possible, ben, partagez-la au maximum, partagez cette vidéo pour que les gens comprennent qu'est-ce que c'est réellement un cookie et que, voilà, la cybersécurité soit quelque chose de vulgarisé. Allez, ciao!